Tu as bougé un peu là, ça va, c'est bon? Ça va. Ok. Ok, donc ce soir on va parler de Shavuot. Et à Shavuot, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le don de la Torah. Donc le don de la Torah a été donné sur le mont Sinaï, comme tout le monde le sait. Et le don de la Torah, c'est le fait, le mont Sinaï, que ça a été donné au mont Sinaï, c'est par rapport à l'humilité. Maintenant, l'humilité, il faut savoir qu'est-ce que c'est. C'est la montagne la plus basse. Tout le monde s'est bagarré pour avoir la Torah sur sa montagne. Et chaque montagne, elle a voulu. Le Har Hermon, le Har... toutes les montagnes. Même le Mont Blanc. Même le Mont Blanc. Le Mont Blanc en France. C'est marqué là-bas, dans le Midrash. Ok. En tout cas, pour raconter une blague, pour sortir, c'est quoi lui, pour donner un peu l'histoire de l'humilité, c'est l'histoire d'un garçon qui est très bien, il y a les shivas, il s'étudie, on lui présente toutes les filles qu'il veut, il n'y en a aucune qui lui plaît. Non, celle-là elle a ça, celle-là elle a ci, celle-là elle a ça. Attends, tu manques un peu d'humilité quand même. On va t'envoyer on va te faire une année dans une yeshiva où on va te donner des cours d'humilité. Donc quand il revient, après un an, il devrait être humble. Donc on lui représente les mêmes filles. Je dis, mais comment? Ah, quand je suis parti, j'étais juste un Talmid Racham. Et vous m'avez croisé. Maintenant, je suis encore plus haut. Et vous me présentez encore les mêmes. Tu vois, il faut savoir c'est quoi l'humilité. Tu comprends? L'humilité, c'est pas un show, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur. On ne peut pas se la jouer humble. C'est très connu chez les Lituaniens, ils ont une chambre dans le yeshiva, et avant de prier Mincha, ils vont dedans, et pendant une demi-heure, ils disent « Je ne suis rien, je ne suis rien, je suis une serpillière, je suis ci, je suis ça ». Alors une fois, il y a un gosse de 14 ans qui est rentré dans la chambre avec eux, et il leur voit, il dit ah, ça me plaît, ça allait. Il commence, je ne suis rien, je ne suis rien. Et les deux, ils se l'avaient fait. Regarde celui qui dit qu'il n'est rien. Il veut se comparer à nous. Donc, intéressant, ça veut dire, est-ce que, il y a pas mal d'histoires comme ça qui peuvent donner le sujet d'humilité chez les chassidim à l'époque. Maintenant, je suis sûr que si tu fais quelque chose comme ça, tu vas en prison, peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais il y avait une fois un chassid qui s'appelait Rabbi Shmuel Munkes. Et il avait un très bon ami à lui qui était en fait, qui faisait partie des Lituaniens et qui est devenu chassid. Et ce qu'il a fait, lui, à l'époque, pour montrer la richesse, ils construisaient des maisons en U. Tu sais, avec un grand jardin au milieu, comme les châteaux, je pense, c'est comme ça, c'est tout en U. Donc c'est quelqu'un qui était un mitnaged, il est devenu un chassid de l'Admor Hazaken. Et bon, il m'a demandé pourquoi tu fais tellement de maisons comme ça, une grande maison. Il fait au moins que aussi, je vais faire une fête, je vais inviter tout le village, ils vont tous venir manger chez moi. Voilà. Bon. Très belle maison avec des vallées. Et Rabbi Shmuel Munkes, il vient un jour, il tape à la porte, c'est un jour de pluie, la boue, il rentre, et il voit une tellement belle maison. Celui, c'était le vrai chassid, tu vois, c'est quelqu'un qui faisait tout le temps des blagues. Une des blagues, c'est une fois, il s'est accroché dans le bureau de l'Admor Hazaken par les pieds en haut. Alors l'Admor Hazaken, il fait, qu'est-ce que tu fais accroché devant mon bureau? Il dit, un cordonnier met une chaussure, un rabbi doit mettre un chassid. Donc lui, il est rentré avec ses bottes, sa boue, il voit qu'il n'était pas là, sa femme est là, et il dit, est-ce que Pinchas est là? Il fait, non, il n'est pas là. Et il dit, ok, d'accord. Et donc, bien sûr, avec ses bottes toutes boueuses, il marche dans la maison, il monte les escaliers, bien sûr, il y a la trace de ses bottes de partout, et il rentre dans la maison, dans la chambre de Reb Pinchas, et il s'allonge sur le lit avec ses bottes, et... En tout cas, je ne sais pas si on peut raconter cette histoire. Quand l'autre, il est arrivé, il a commencé à péter un câble. Bon, tu rentres dans ta chambre, tu vois quelqu'un avec des bottes boueuses sur ton lit. Et elle dit, ah bon, comme ça tu crois, comme ça tu parles, tu dis que maintenant, toi tu es un chassid.
que maintenant, parce que je me suis mis avec mes bottes toutes pourries sur ton lit, que tu commences à devenir tellement émotionnel. C'est une vraie histoire. Ok, je m'en vais, je veux plus être un ami avec toi, c'est fini. Et l'autre, il aimait beaucoup, il dit non, non, il le suit. Il dit la seule façon, si tu veux qu'on fasse des amis, que toi maintenant tu es le plus riche de ce village, tu es le fils du grand rabbin du village, tu vas prendre un balai, tu vas le mettre entre tes jambes et tu vas faire le tour du village avec. Donc, c'est l'histoire de Rabbi Shmuel. Tu comprends? Et bon, et il y a pas mal d'histoires sur ça qu'on peut raconter. D'ailleurs, le père de ce Reb Pinchas, c'était un grand rabbin. Et tous les vendredis, lui, il n'était pas chassid. C'était un lituanien, il n'étudie pas la chassidoute. Et il lui dit, écoute, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais chez Chabad? Qu'est-ce que tu es en train de foutre chez les Chabad? Il dit, nous, au moins, on apprend l'humilité. Ça, c'est quelque chose d'important. Et il dit, ok, un jour, le shamash, celui qui allait avec lui au mikvé avec ce grand rabbin, son fils l'appelle, lui dit, écoute, ce vendredi, tu vas dire à mon père, écoute, ça fait 25 ans que je te sers, ce Shabbat, c'est toi qui vas me servir, c'est toi qui vas prendre mes affaires et tu vas me laver le dos, etc. au mikvé, comme moi je t'ai fait pendant 25 ans. Donc le père... Ouais, le contraire. Donc le rabbin, il a dit, ah, j'ai compris le message de mon fils, donc je vais... il a dit, ok, d'accord, tiens, c'est moi qui te porte les affaires. Le shamash était tellement content. Quand il revient, il voit son fils, alors il lui dit, ah, pourquoi tu m'as fait ce coup? Et je lui dis, mais l'humilité, je l'ai quand même, de toute façon. Tu as vu, j'ai fait le test, j'ai pris ses affaires, c'est moi qui est devenu le shamash, etc. Mais il lui dit, mais qu'est-ce que tu as pensé quand tu as fait tout ça? Il fait, j'avais envie de te casser la figure. Alors il lui dit, c'est ça la différence entre chez les chassidim et vous. Chez les chassidim, ça ne nous aurait pas dérangé. Et toi, tu avais eu ça, c'est de la chassidoute, ça c'est d'apprendre chassidoute, de pouvoir s'asseoir avec un homme simple, discuter avec lui et ne pas croire qu'on est supérieur. Tu peux parler, moi je le vois des fois au C20, il y a des gens qui sont simples, t'assois avec eux, tu discutes, ils ont des histoires à raconter, tu peux apprendre des choses d'eux sans se... En tout cas, tout ce sujet-là, c'est le sujet de Bitoul. Le sujet de Bitoul, d'avoir l'abnégation, le sujet d'humilité et surtout le sujet de la joie qui marche ensemble. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, il peut pas être humble. Parce que tout, il est coincé dans tout. Il faut convaincre l'ego. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. On connaît l'histoire du Rabbi Rachab et son frère. Le Rabbi Rachab, c'était le plus jeune. Il avait son grand frère, mais son grand frère était plus petit de taille que lui. Et une fois, ils jouaient ensemble. Et donc, le grand frère, qui lui n'est pas devenu un rabbi, jouait le rabbi. Et son frère, qui est devenu un rabbi, jouait le chassid. Donc, il jouait ses enfants. Et il a toujours essayé de le mettre plus bas que lui, le grand frère qui était plus petit de taille. Et leur père, le Rabbi Marash, a vu ça, il les a appelés. Il a fait un trou dans la terre. Je ne sais pas s'il a fait un trou dans la terre ou il était sur une montagne, ou un trou dans la terre, il a dit d'aller en bas, et quand même, bon, tu vois, moi je suis plus grand que toi. Et son père, il l'a amené dans son bureau, il a dit, viens voir. Il fait, ok, tu vois cette chaise, monte sur la chaise. Donc il est monté sur la chaise, et il dit, voilà, maintenant tu es plus haut que moi. C'est pas en descendant les autres que tu peux être plus haut. C'est en montant toi-même, essayer de t'élever toi-même, en te travaillant, en se travaillant soi-même. Il y a des gens qui pensent abaisser les autres, c'est eux-mêmes. C'est ce qu'on voit, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir... C'est pour ça que l'humilité, c'est pas un show, c'est pas une performance. C'est un travail de soi à l'intérieur. Et... Pour avoir tout ça, on parle de Har Sinaï, hein, tout ça c'est pour parler de la montagne du Har Sinaï qui a reçu la Torah. Donc pour dire que le sujet de l'humilité, ça se construit sur des années. C'est pas une baguette magique qui va dire on est humble, mais c'est un travail d'années, de se rendre compte en fait. La simplicité, c'est la plus belle qualité.
Exact. On dit que Dieu, il est simple. Ça, on le sait. Comment? Ça, on le sait. Dieu, il est simple. C'est une lumière simple. C'est pas compliqué. C'est la simplicité. Voilà. Dès que tu commences à vouloir pouvoir dire que je connais tout, donc tu te partages et ça devient compliqué. C'est des muscles. Ah, c'est les muscles. Même la Torah, c'est vrai que la Torah aussi, il faut l'apprendre l'ishma, mais ce qu'on veut arriver, c'est que dire que l'humilité, elle ne vient pas comme ça. C'est même l'étude de la Torah, quelqu'un qui va étudier parce que ça lui plaît, il devient un Talmid Chacham, etc. Avant de dire, tu sais quoi, j'étudie la Torah parce que Dieu a demandé d'étudier la Torah. C'est un autre travail. L'écart de Tzarta. C'est quoi? L'écart de Tzarta. C'est la vedette, toi. Hein? Ça veut dire qu'il faut faire. C'est quoi le bitoul? C'est le bitoul ayesh. C'est-à-dire de ne pas exister soi-même, d'être une carpette. On ne se fait pas impressionner par les attaques. C'est ça, on est attaqué toute la journée. On se fait attaquer toute la journée. Donc l'humilité, c'est de ne pas réagir aux attaques. De faire une barrière. Une barrière, c'est pas grave. En fait, c'est boomerang, celui qui t'envoie la truc. Mais c'est vrai, c'est ce qu'il faut. Si tu attaques, donc toi aussi tu te bagarres. Mais si tu dis rien, ça repart. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. C'est quoi l'humilité? En fait, l'humilité, c'est de faire la paix en soi. C'est pas aussi se descendre, parce que si tu te descends aussi, c'est que tu as une dépression nerveuse. Si tu te descends complètement, tu dis je suis rien, mais je suis moins que rien. Il faut savoir que l'humilité, il y a ce sujet de on n'est rien, mais il y a un autre sujet où on doit avoir cette énergie d'agir. Ce qu'on appelle low self-esteem. Low self-esteem, c'est de la fausse humilité. C'est de l'orgueil en fait. Pas de l'orgueil, mais. Si. Non, c'est pas. Ça, tout le sujet. L'humilité, c'est pas d'avoir du low self-esteem. C'est quoi en fait le low self-esteem? Et quand on arrive à une dépression, c'est qu'on ne veut pas que quelqu'un d'autre nous aide. On pense qu'on a toutes les solutions dans nous-mêmes. Mais oui. Donc c'est de l'ego, puisque tu n'acceptes rien de dehors. Il y a aussi high self-esteem, ceux qui se sont. Ils sont gonflés à l'hélium, c'est ça? Alors, Ils volent. mais ils tiennent pas, ils tiennent pas longtemps. Ça tient pas longtemps. Ils se tous avec la route de secours. Et tu mets une épingle, ça part. L'humilité, c'est de savoir qui on est. Si chacun révèle son propre potentiel, alors ça c'est une réussite extraordinaire au lieu de regarder l'autre pour essayer de faire pareil. Le sujet de jalousie, le sujet de la compétition, c'est le contraire de l'humilité. Exact. Alors que l'humilité, c'est le sujet de ne pas vouloir vivre comme la société nous demande de vivre d'une façon uniforme en fait, mais de vivre chacun avec son caractère. Chacun avec son... Oui, parce que chacun est différent. Hein? Chacun est différent. Exactement. Alors c'est intéressant parce que ce matin j'ai étudié avec mon fils et on a étudié dans Baba Metzia quelque chose d'intéressant. C'était Rav, quelqu'un qui... Il y a un cas comme ça dans la Gemara. La Gemara te dit, si tu trouves un morceau de viande dans la rue et qu'il n'y a pas de nom dessus, il n'y a pas de signe distinctif, tu peux le prendre. C'est à toi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils coupaient les morceaux de viande uniformes. C'est comme les paquets de hot dog, il y en a 8. Donc, donc si tu trouves un paquet de hot dog où il y en a 8, il y a marqué cachère et tout, tu peux le garder, tu n'as pas besoin de dire de le mettre dans les sachets. Voilà, dans les objets perdus. Mais alors, qu'est-ce qu'il lui faisait? C'était c'est Rabba Baravahashi, je crois, je ne me rappelle plus qui c'était. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son morceau de viande et il le coupait en triangle. Quand il le commandait chez le boucher, il demandait de couper le bout de viande en triangle à lui. Pour lui. Comme ça, quand il le donnait... Non, parce que comme ça, c'est sûr que comme il le donnait à un non-juif d'aller le livrer, donc si sa femme elle recevait un triangle, donc elle a compris que c'était celui-là,
Si c'est un autre morceau, c'est qu'il n'est pas cacheur. Donc alors tu te dis, bon, ok, on a lu, on a appris ça. Qu'est-ce qui est relevant dans notre vie de tous les jours? Donc j'ai réfléchi en rentrant chez moi. C'est quoi cette histoire? Elle peut nous amener que si, par exemple, on trouve le shape, la forme de quelque chose qui pourra être, que son propriétaire pourra le reconnaître, on est obligé de l'amener aux objets trouvés. Et quand c'est uniforme, tu n'as pas besoin de l'amener aux objets trouvés. Ça veut quand même donner par rapport à ça, c'est que chacun, en fait, il doit essayer de shape, de faire une forme à sa vie, à son caractère, pour pouvoir qu'on le retrouve. Même si c'est dans les mains d'un non-juif, il ne sera pas perdu. Tu comprends? Même si tu vas vivre dans une société qui n'est pas juive, une société qui est contre, on va dire, le judaïsme, ou bien qui n'adhère pas au judaïsme, eh bien, puisque toi, tu as formé une forme dans ta vie personnelle, c'est toi qui l'as formée, tu ne l'as pas eu d'une façon uniforme, que si n'importe où tu vas être perdu. Personne ne va pouvoir te retrouver, personne ne va dire à qui ça appartient ce morceau de viande. Donc si un caractère il est uniforme, il peut se perdre dans la société. Mais si un caractère il est tracé par rapport à ce qu'on est nous à l'intérieur, alors on ne peut pas être perdu. C'est intéressant de voir ce point. C'est comme c'est marqué dans les Birkaot, il a l'arbre. Même s'il y a beaucoup de vent, hein, elle ne peut pas l'enlever. Tu vois, donc si tu es attaché à tes racines intérieures, si tu as travaillé avec toi-même, tu t'es formé un shape, comme on dit. Donc ce shape-là, il ne va pas pouvoir t'abandonner, puisque c'est ton propre, c'est ton sceau qui est partout. Donc tu pourras pas être perdu dans la société, tu ne pourras pas être perdu dans ton business, dans ton travail professionnel, glisser en fait, et qu'on ne pourra plus te retrouver même. Mais si toi, tu as fait toi-même, ton chemin, tu as utilisé ton potentiel pour avoir une personnalité, en fait ceux qui n'ont pas de personnalité, c'est des gens qui ont des égos, un grand ego qui n'ont pas de personnalité. Mais si tu as une personnalité, tu es toi-même, donc tu n'as pas besoin de ressembler à personne. Qu'est-ce qu'est la définition du mot ego? Ego, c'est Shoufouni Yanes, par exemple. De moi. Il n'y a que moi. L'égocentriste, tout est centré vers toi. C'est moi qui connais tout, c'est moi qui... Souvent, quand il y a de l'ignorance, il y a de l'égocentrisme. Si tu es éduqué, tu as étudié, etc., il y a moins peut-être, puisque tu fais un travail sur toi-même, tu te réévalues tout le temps, tu essayes de voir qui tu es. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La Torah a été donnée au mont Sinaï. Elle a été donnée au mont Sinaï, elle a été donnée dans la montagne la plus basse. D'accord? Donc Dieu n'a pas voulu donner la Torah sur des montagnes qui se sont battues pour pouvoir... c'est comme... je ne vais pas raconter l'histoire, mais il y a des gens qu'on appelle des émois. Émoi, dès qu'il y a quelque chose... C'est moi, et moi. La chanson. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est moi. Non. C'est ça. C'est quoi cette chanson? Jacques Dutronc. Ah oui. Jacques Dutronc, voilà, et moi, voilà. Il manquait de trois Dutronc. Voilà, et moi. Tu vois, le point, c'est il y a beaucoup de gens dans la société que c'est des émois. Ils n'arrivent pas à être d'avoir de la créativité, d'avoir de pouvoir dire allez, j'ai une idée, je la développe, je me lance. Non, il faut attendre que quelqu'un fasse la chose. Et après, et moi. Si la chose elle est facile, elle se fait, donc c'est facile après de dire bon, si je suis capable. C'est une chaîne. Donc ces montagnes qui étaient massives, qui étaient hautes, qui étaient grandes, Dieu n'en a pas voulu. Il a dit battez-vous, continuez à vous battre. Nous, on ne veut pas de compétition, on ne veut pas de jalousie. Celui qui n'a rien dit, celui qui est resté lui-même, c'est le Har Sinaï, le mont Sinaï. C'est Dieu, il a donné la Torah sur le mont Sinaï. Mais pourquoi choisir le désert? Comment? Pourquoi choisir un désert? On va en parler. On va en parler pourquoi.
C'est lié avec l'humilité aussi, le désert. On va voir pourquoi. Parce que si tu regardes bien, l'arrogance, c'est la source de tous les péchés. L'arrogance, c'est pas un péché d'être arrogant. Mais c'est la source de cet amène à tous les péchés. Comment? Regarde Haman, lui, il s'est détruit à cause de cette arrogance, de dire c'est à moi, c'est moi. Quand c'est moi qui décide. C'est moi qui... Haman, il avait c'était exercé à la case joie. Mais non, ça marchait dans la nature quand même, non? Comme on conseille, il y avait un chassid qui lisait la Megillah pour le mythe et le réveil, et quand il est arrivé au passage, quand Haman se présente devant Achashverosh, Achashverosh dit qu'est-ce qu'on va faire à celui qui a que le roi il aime, il va lui donner une récompense. Et Haman il dit les mi arpots yotermimeni. Et donc quand il lisait ça, il a fait c'était trop fort. Il faut que tu traduises. Pas comme ça veut dire que quand Haman il est arrivé devant le roi pour dire au roi on va pendre Mordechai, donc le roi il a dit dis-moi, il y a quelqu'un, je voudrais l'honorer, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on devrait faire à cette personne? Et donc Haman se dit dans sa tête, quelle personne dans le royaume, mieux que moi, qui pourrait être honorée? Et donc ce chassid, quand il a lu ça, il a fait poum, il était dégoûté de lire ça. Ça veut dire, tu vois, ce sujet d'arrogance, il n'y a que moi qui peut être choisi. Alors que nous, on voit bien, le Mont Sinaï, c'était le plus petit. D'accord? En fait, l'ego, ça amène à la jalousie, ça amène à la compétition. Oui. C'est ça, d'être compétitif, de dire, pas essayer d'être créatif soi-même, mais de vouloir. C'est bien la compétition dans un certain sens, où la Torah, les Talmidei Chachamim, c'est bien de vouloir étudier plus, quand ça te tire vers le haut. Mais si ça te tire vers le bas, c'est pas bon. Si c'est pour casser l'autre, parce qu'il fait quelque chose, et tu crois que toi, tu vas pouvoir faire la chose quand lui ne va plus exister. Ça, c'est un peu comme Moshe Rabbeinu, qui était un des plus humbles des hommes, qui disait si quelqu'un d'autre avait eu mes forces, il aurait fait mieux. Voilà. C'est l'antithèse de l'arrogance. C'est ça. Si j'avais été à ta place, j'aurais fait mieux que toi. C'est ça. C'est exactement. C'est comme l'histoire du gars qui monte à la Torah au moment où il dit ça dans le Sefer Torah. Et le Baal Koré, il commence à dire que Moshe était l'homme le plus humble de la terre. Il fait comment? C'est moi le plus humble. Comment c'est lui? Tu vois, les chassidim, ils se moquaient des fois. Simchat Torah, ils disaient alors ceux qui vont, les plus humbles de la communauté, venez monter. Et les gens qui venaient. Si, il y avait des gens qui venaient. Alors il y en a une fois, il lui a dit mais pourquoi t'es arrivé mais je comprends pas pourquoi t'es arrivé le troisième, alors que toi t'es le plus humble de la communauté. Il a dit non, parce que mes pieds, ils font mal, j'ai pas pu arriver le premier. Mais en fait, c'est moi le premier. Lui, il m'a pris ma place. Mais oui, c'est une vraie histoire. C'est des histoires de chassidim. Les chassidim à l'époque, il y avait beaucoup de genres de chassidim. Des fois, il y avait un grand rabbin qui rentrait dans un Farbrengen, dans une réunion de chassidim, qui rentrait avec son ego, il lui prenait son chapeau, il le jetait, il fallait va le vendre, comme ça on va acheter de la vodka, ou il prenait son chapeau et le jetait sur... Non, ça c'est toujours. Ça c'est toujours. Ça marche toujours. Non, moi, une fois j'étais dans un fiançailles des gens qu'on connaît, et bon, bien sûr, quelqu'un de très sympathique qui a un bon orateur qui rentre, on lui demande de parler, donc avec ses amis qu'il a grandi avec, quoi. C'est pas qu'il est devant une synagogue ou quelque chose, donc il a commencé à faire le discours. Dès qu'il a commencé à faire le discours, tout le monde a pris les salades, lui a jeté sur la figure. C'est vrai ça. C'est pour remettre en place les gens un peu. Il faut c'est bien.
Bon, je sais pas si on peut le dire devant la vidéo, mais le gars, il a continué son discours avec de la mayonnaise sur son costume. Et il était content, il a dit c'est bien. Parce que il y avait comme ça, il y a une histoire, quelqu'un il s'est plaint, je crois que c'est Martzedek, parce qu'il était khatan et il avait acheté de nouvelles chaussures. Il disait, il a écrit comment c'est possible que je me suis fait pousser dans la synagogue, tout le monde m'a marché dessus. Alors le rabbi lui a dit, si tu prends peut-être moins de place, les gens ne te marcheront pas dessus. On va revenir, ça c'est le point. Est-ce que... En tout cas, la Torah, c'est le concept de l'humilité. Ça marche avec l'humilité. Pourquoi? Puisque la Torah elle a été donnée au désert, dans le désert, comme tu as dit. C'est quoi un désert? C'est du sable. C'est nafshi ka'afar la koltier. C'est de la poussière, ça n'appartient à personne, tout le monde marche dessus. Et donc, on dit que celui qui pourra accepter de se faire marcher dessus sans riposter, de ne pas répondre aux attaques, alors la Torah, Dieu il méritera de la connaissance de la Torah d'une façon très haute. Il faut savoir être humble. Et donc on voit aussi que la Torah, elle a été donnée dans le désert. La Torah a été donnée dans le désert. Et que le désert n'appartient à personne. La Torah n'appartient à personne. Tout celui qui veut vient et la prend. Oui, mais tu ne peux pas dire, moi, c'est à moi la Torah. C'est à nous. Oui, mais toi, maintenant tu me dis, tu ne peux pas étudier ce morceau. Non, je peux pas le dire. La Torah, elle est à tout le monde. Elle appartient à tout le monde. Il a donné qu'au Béné Israël, la Torah. La Torah, il n'a pas donné qu'au Béné Israël. Si, il a donné. Non. Si. Il y a des parties de la Torah que les non-juifs peuvent étudier. Oui, ça je sais. Comme, les 7 lois de Noah. La Chassidoute, une partie de la Chassidoute qu'ils peuvent étudier. La Torah a été donnée au monde. C'est aux Juifs qui a donné la Torah. Ça veut dire non, que Dieu il a proposé à tout le monde. C'est les Juifs qui l'ont accepté. Les Juifs l'ont accepté, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'appartient pas aux non-juifs. Elle n'appartient pas aux non-juifs, elle appartient aux Juifs. Bon. Bon, c'est deux. C'est toi qui décides. C'est pas moi qui décide. C'est toi qui décides qu'elle t'appartienne. C'est pas ça, mais là, non. C'est vrai, je comprends ton point. Je comprends ton point. C'est nous qui avons décidé d'être la locomotive. On a décidé d'être la locomotive. Mais en éducation, la Torah elle peut éduquer le monde entier. Oui. En éthique, en moralité, etc. C'est marqué dans le temps qui oui, c'est ça, parce que nous, on a une possibilité de comprendre un autre niveau qu'un non-juif, puisque nous, on peut aller au-dessus de la nature pour pouvoir comprendre Dieu. Alors que le monde, il peut comprendre que par rapport à Elohim, avec le nom de Dieu avec lequel il a créé le monde. Donc sur ce point, on est d'accord, mais la Torah, elle peut permettre à qui que ce soit de s'inspirer. Oui, même un guerre, même un non-guerre. Pourquoi tu crois qu'un non-juif, il ne peut pas lire les psaumes? Il lit les psaumes. Non, je ne crois pas. Je veux dire. Donc c'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert, parce qu'elle n'appartient à personne. Dans un endroit qui n'appartient à personne. C'est intéressant, non? Donc ça veut dire quelqu'un qui est humble. C'est quoi d'être humble? C'est de pouvoir laisser de la place à la Torah de rentrer chez toi. De pouvoir d'être un verre vide. Si un verre vide, il peut être rempli. Un verre plein, il ne peut pas être rempli. Si tu es rempli de tes principes et tes façons de voir, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer. D'accord? Donc, comme c'est marqué Venafshi la afar, ka'afar la koltier, que mon âme sera pour tout le monde comme de la poussière, donc c'est le sujet du désert. Mais attention, la discipline, on peut pas l'humilité, on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. On ne peut pas imposer le kabbalatol, le joug divin, de dire allez, tu es obligé d'être religieux maintenant. Non, tu peux pas. C'est impossible. C'est quelque chose qu'on doit choisir soi-même. Et voilà, quand ils ont reçu les 10 commandements, il leur a dit où vous recevez la Torah, je veux. C'est notre chat. C'était ça, ouais. Harkagit, c'est un niveau d'amour que Dieu leur a donné un niveau d'amour sur eux qui ne pouvait pas refuser la Torah.
Ça, c'est rare qu'à Mais ça, c'est quand tu es un misnaged et tu penses comme ça. Cher Sidim, on pense que Dieu, il a tellement donné d'amour sur le peuple juif qu'ils n'ont pas pu refuser la Torah. C'est ça, Har Kagigit. D'accord? Et oui, c'est ça. C'est ça le mot. C'est Har Kagigit, c'est le niveau d'amour que Dieu a donné aux Juifs. Quand quelqu'un il te prend par les sentiments, tu pourras le faire. C'est ça. Dieu, il a pris les Juifs par les sentiments, en fait. Tiens, non, même si tu n'avais pas envie. Ça veut dire que quelqu'un, je vais pas lui dire crois en Dieu maintenant, sinon je te tue. Oh. Non, mais voilà, on a la preuve. Mais tu ne veux pas obliger quelqu'un d'être humble. Quand Dieu a donné les 10 commandements, il les a fait, Moshe Rabbeinu les monter, les descendre, ils ont fait le vaudor. Alors voilà, juste au moment qu'il a donné les 10 commandements. Oui, parce qu'ils ont vu le vaudor, parce qu'ils ont vu le niveau du vaudor spirituel, c'est un très haut niveau. Alors ils ont vu, peu importe. On n'est pas là pour accuser les choses. J'accuse pas ça. Mais ils ont fait ça. Arrête de remuer le thé. Arrête de remuer c'est bon, on sait qu'ils ont fait. C'est pas obligé. Ce qu'on veut dire, c'est que l'humilité, on ne peut pas l'acheter. On peut pas obliger quelqu'un à être humble ou avoir l'aïra shamaïm, la crainte de Dieu, de faire la Torah, de faire les mitzvot. Chacun doit choisir, l'humilité, c'est une discipline. C'est comment soi-même on se travaille pour pouvoir aller dans une direction qui va nous réussir, qui ne va pas être arrogante. C'est un travail de soi, c'est pas un travail qu'on t'impose, c'est ça dans le sens. D'accord C'est-à-dire une décision, ça se prend soi-même. On n'oblige pas à quelqu'un à prendre une décision. Très important. Ça veut dire aussi, on va obliger quelqu'un à prendre une décision, donc on va devenir un produit uniforme. Donc quand on a telle situation, on est obligé de réfléchir comme ça et de penser comme ça. Non, la Torah, ce qu'elle veut, chacun puisse penser d'après ses qualités, d'après son potentiel, d'après sa façon de voir. Et appliquer la Torah par rapport à soi-même. Mais une seule pensée, il n'y a pas mille pensées. On doit arriver à l'unité divine. Mais, non, par ta façon d'être. Est-ce que toi tu lui ressembles ou tu me ressembles? Non. De la même façon qu'on ne se ressemble pas, on a chacun sa façon de penser. Oui, mais tout ça, ça fait qu'une seule pensée. Tout ça, on arrive à la divinité. Il faut tous on arrive avec nos propres qualités à l'unité divine. C'est ça. Mais c'est pas une pensée. Non, mais c'est tout ça à une seule pensée. Quand tu fais la kavana, quand tu fais la tfila, tu dois faire la kavana avec pensée. Alors maintenant, quelqu'un qui fait la tfila, par exemple, quelqu'un lui qui... Non, c'est pas possible parce qu'il y a des gens... Regarde, je vais te donner... C'est la kavana. Attends, je vais te donner un exemple. Si tu regardes bien, c'est très simple. Tu regardes Beth Hillel, Beth Shammai. C'est deux grandes écoles. Il y a Shammai, ils ont un peu de mahloket. Maintenant, Beth Hillel et Beth Shammai sont tout le temps en mahloket. Mais ils ont deux visions différentes des choses. Mais à la base, quand c'est parti de chez Dieu, la volonté divine, quand elle est descendue, c'est la même pour les deux. Mais elle est passée par des conduits qui, lui, voit la volonté divine par le côté de la bonté, et Beth Shammai voit la volonté divine par le côté de la sévérité. Donc, c'est la preuve que chacun a chacun a sa façon de penser différente. Oui. Bien que la volonté est la même. Mais c'est ça, le but, c'est ça, c'est de pouvoir réunir toutes nos pensées, nos façons de penser et arriver à une unité. Mais pas de se battre. Et comment on peut faire ça? C'est grâce à l'humilité. Mais on se bat. Ça, c'est pas de l'humilité. D'accord? Ça veut dire que c'est quoi le sujet c'est quoi le sujet uniforme? De penser d'une façon uniforme, c'est de ne pas avoir de personnalité. Et donc, tu n'as pas de personnalité, tu es uniforme, tu es égocentriste. Tu vois? Pourquoi vous mettez une cravate, monsieur? Mais non, mais ma cravate, elle est... L'exemple que tu as donné. C'est ça. Non, mais c'est le seul qui l'a enlevé. Je suis français. Je suis français, je garde ma cravate. Moi aussi, je suis Pourquoi j'enlève? Non, parce que quand François Hollande est arrivé chez Barack Obama, il dit, mais enlève ta cravate, pourquoi tu as une cravate? Il lui a dit ça. Alors, ouais, mais pour elle, il a enlevé sa cravate. Mais moi, si j'étais à sa place, c'est ma cravate. Faites ce que vous voulez. Moi, même Barack Obama met la cravate. Non, à ce moment-là, ils n'ont pas mis. Bon, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de...
C'était hors sujet. Hors sujet. C'est moi la distance. Il y a toujours une troisième qui vient et qui réconcilie les Donc maintenant, on se pose une question, la question qui peut se poser. Si Dieu il a choisi la montagne de Sinaï, et que tu dis parce que c'est à cause de l'humilité, alors pourquoi tu choisis une montagne? Choisis un trou, choisis une cave, choisis le plat. Si déjà tu veux par rapport à l'humilité, pourquoi tu as choisi une montagne? Une personne, elle doit être humble, d'accord, mais d'un autre côté, elle ne doit pas avoir du low self-esteem. Elle doit être humble, mais dans l'action, quand elle est dans l'action, dans le monde, il doit avoir une énergie très puissante qui s'exprime. C'est pas parce qu'on est humble qu'on ne peut pas se débrouiller dans le monde et on ne peut pas prendre des bonnes décisions. C'est pour ça que Dieu il a demandé de mettre ça sur une montagne quand même, d'avoir un self-esteem, une dignité, une énergie qui va ressortir quand on va devoir prendre des décisions. Bien sûr, elles vont être chez une personne humble, mais une personne humble n'a pas besoin d'avoir un low self-esteem. Low self-esteem, elle ne pourra pas se débrouiller dans le monde. C'est pas ça l'humilité. C'est de pouvoir être dans le monde parfaitement, avec une énergie très ferme, très puissante, mais tout en étant humble. C'est pour ça que Dieu il a choisi une montagne d'affaires. Il n'a pas choisi quelque chose de... Mais nous sommes tous dans la montagne. Un homme, il doit avoir sa self-confidence. Comme ça, on peut dire. Ouais. Il doit avoir une assurance, une self-assurance. D'accord? Ça veut dire qu'il faut avoir Sheminit chez Bashminit. On demande à un Talmid Chacham d'avoir 1/8 d'ego. D'avoir quelque chose qu'on ne se fait pas complètement écraser. Il faut avoir sa dignité. Il faut avoir on ne peut pas juste arriver et avoir aucun respect pour l'autre. Une personne doit protéger son respect. Il ne faut pas juste être humble et se laisser complètement une échafa, comme on dit. D'accord? Zach, c'est bien. Et donc, parce que si on n'a pas cette fierté d'agir, alors on peut dire qu'on n'est pas capable de faire les choses parce que je suis humble. D'accord? Parce que dire si je vais faire, alors tu connais les faux humbles. Il y en a qui te disent non, je ne peux pas étudier le Tanya parce que je suis trop bas. Je suis à un niveau très bas. Ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'égocentrisme, c'est de prendre pour quelqu'un. Non, parce que si quelqu'un il est vraiment humble, il n'aura peur de rien dans le monde. Il va pouvoir toucher à tous les sujets. Il va pouvoir être capable de pouvoir être un chef d'orchestre de ce qu'il fait. Il n'y a rien qui va l'impressionner. Mais si tu dis tout de suite, ah non, ça je ne peux pas parce que je suis humble, je ne peux pas me montrer, c'est que c'est plus de l'humilité. D'accord? C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer l'humilité. Tu ne peux pas dire je suis humble rouge ou je suis humble bleu. Ou, tu connais les drapeaux par exemple, drapeau rouge, drapeau blanc. Non, tu ne peux pas. C'est-à-dire quelqu'un qui est humble, en fait, il peut être dans une soirée, il peut être quelque part, et il invite les gens à lui. Il va prendre... des fois, tu vas dans les soirées, tu peux voir, par exemple, des gens qui prennent... Et ils voient quelqu'un, ils s'arrêtent devant lui, il lui parle toute la soirée, il ne bouge pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces choses-là. Toute la soirée, il parle avec la même personne. Mais le fait, c'est de quand tu es dans un endroit en société publique, il faut que les gens... Tu attires les gens. Si tu attires les gens, c'est qu'en fait, tu as une humilité. Si les gens se sauvent de toi, c'est que tu n'es pas... Si tu sauves les gens. Si toi, tu te sauves, tu es une poule mouillée. Je sais pas. Une poule mouillée. Je sais pas, tu te sauves. Non, mais pour on a sauvé. Il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui sont réservés. Ouais. Ça veut dire ça veut dire, tu peux avoir une compétition, non, comme on t'a dit tout à l'heure, tu peux avoir une compétition qui t'amène vers le haut, mais une compétition qui t'amène vers le bas, c'est pas bon. Si tu vas dire du lachon hara de ça, ou tu vas être méchant, tu vas faire des coups de vis, et tu vois, ça c'est pas
Ça veut dire que la force, c'est de ne pas répondre aussi aux attaques. Si tu arrives à ne pas répondre aux attaques qui viennent sur ta direction, et donc ce Mahamar de l'Admour Hazaken qui parle, qui est dans Parashat Bamidbar, vous pouvez le voir, qui est dans le l'Ikouté Torah, Inyan Shenitna Torah l'Ar Sinaï, Dafka, elle a été donnée la Torah sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que la Torah elle-même représente l'humilité. Même qu'elle représente l'humilité, elle a été donnée sur une montagne. Même qu'elle représente l'humilité, elle a été quand même donnée sur une montagne. Laquelle? Har Sinaï. Non, mais... Donc, ça veut dire qu'il faut avoir quand même une énergie, un self-esteem pour pouvoir être dans l'action. Quand tu es dans l'action, il ne faut pas dire « Ah, je ne peux pas le faire parce que je suis humble ». Ça ne marche pas. Genre, si tu connais l'histoire du... Il y avait un chassid, un mitnaged qui marchait, et il passe devant un lac, et il y a une femme en train de se noyer, donc 1, 2, 3, le chassid, il plonge, il attrape, il la sort de l'eau, il la sauve, il lui sauve la vie, et donc il continue à marcher. Et au bout d'une heure, le mitnaged, il fait « Mais comment tu as pu attraper une femme, que toi tu as une barbe, un chapeau, et l'attraper dans tes bras et la faire sortir ?» Il dit, écoute, moi, cette femme, je l'ai attrapée pendant 2 minutes et je l'ai fait sortir. Toi, ça fait une heure que tu es en train de l'attraper. Tu vois la différence? C'est ça. Est-ce que dans l'action, tu as une humilité, tu as quelque chose qui se passe, tu ne penses pas à toi, tu fais une action. Maintenant, si tu commences après, comment dire, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait, etc., tu commences à te gonfler un ballon qui peut être que négatif. Tu vois, ça c'est le... Et donc, comment cette humilité, elle marche? Quel est l'outil de l'humilité? Comme c'est marqué, Veyosifu anavim bachem simcha, que les gens âmes vont rajouter de la joie, qui hinya simcha itraskut vagvat anafesh. La joie, c'est elle qui va élever l'âme, qui va pouvoir élever l'âme divine, qui est humble, qui cherche de s'attacher à Dieu. Et donc, quand quelqu'un est joyeux, imaginez quelqu'un qui rigole tout le temps. En plein table, il rigole, il n'a aucun problème de rire. Bien sûr. C'est qu'il n'a aucun problème. Mais s'il y a une personne qui est coincée, c'est qu'il y a un problème d'humilité. Donc, c'est quoi ce qui va... Des fois, les gens qui disent, ouais. Ok, c'est pas mal, c'est un bon signe. Ils sont frivoles, c'est ça? Mais bon, ça peut être rire, tu prends un exemple de rire, mais tu peux prendre un exemple de chanter ou de faire des choses qui sont... Exact, de chanter, d'être joyeux, de bouger, de ne pas d'être coincé tout le temps. Si tu es coincé, c'est qu'il n'y a pas d'humilité, puisque l'humilité, elle marche avec la joie. L'outil de l'humilité, c'est la joie. Ça marche ensemble, l'humilité et la joie. D'accord? Ça veut dire que grâce à la joie, quelqu'un il est joyeux, il peut révéler l'humilité. Ça, c'est la force. C'est-à-dire, la joie, c'est la force de pouvoir avancer dans la vie. Et de pouvoir... bien sûr, entraîner avec soi l'humilité, ou l'humilité entraîner la joie. Si l'humilité entraîne la joie, automatiquement la joie, ça il ne faut pas prendre les choses au sérieux tellement des fois. Des fois, il faut savoir... maintenant, non mais c'est vrai que si il y a 150 ans, quelqu'un il pouvait s'allonger sur le lit avec des draps en soie, avec ses bottes toutes pourries. Maintenant, tu fais ça, ils t'amènent la police, ils t'attaquent en justice. Maintenant, tu marches dans la rue, tu as peur de bousculer quelqu'un, tu te dis, oh, you touch me, I have to call my lawyer, papa. Bon, maintenant, le monde, il est coincé dans cette arrogance, dans cette... alors qu'avant, c'était... je sais pas, il n'y avait pas ça. Donc, la joie, elle vient de l'humilité, vraiment. C'est marrant. Ouais. Pourquoi? Parce que la joie vient de l'âme divine.
Et l'âme divine, qu'est-ce qu'elle révèle? Qu'est-ce qu'elle révèle, l'âme divine? Non, il y a deux âmes. Il y a l'âme animale et l'âme divine. L'âme divine, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle la vérité, le émet. D'accord? Il n'y a rien qui peut la cacher. Et donc, comme on sait, le mot Sinaï, bien sûr, pour conclure avec ça, le mot Sinaï, c'est Milachon Sina, de haine. Alors, il y a deux façons de voir ça. Ou bien Yarda Sin ala Olam, que la haine est descendue dans le monde, donc c'était le début de l'antisémitisme, parce que nous on a reçu la Torah, donc ça a fait, ça a commencé le problème palestinien déjà à l'époque. Ou bien Yarda Sin ala Olam, ça veut dire que dès qu'on a reçu la Torah, automatiquement on a haï les choses négatives. Ça veut dire aussi un upshot. Donc voilà, donc pour Shavuot, je vous souhaite une bonne fête de Shavuot, Bezrat Hashem à tout le monde. Et il faut boire du lait le dimanche, du fromage, du camembert, du bleu et toutes les sortes de fromages, s'il y en a. Et voilà, Kabbalat Torah Besimcha et bien sûr Bepnimiut.